Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter un petit accessoire que vous connaissez probablement, mais vraiment qui est utile lorsqu'on débute en astronomie. C'est le filtre lunaire. C'est parti. Ah, la Lune, notre unique satellite naturel. Elle est quand même très belle à observer et généralement, lorsqu'on vient d'acquérir un instrument d'observation, un télescope, une lunette d'astronomique ou même une paire de jumelles, si la Lune est observable, et ben c'est vers elle que nos yeux vont se diriger. Ce fut mon cas lorsque j'ai acheté mon tout premier télescope il y a maintenant un petit peu plus de 17 ans. C'est marrant parce que j'étais ado et ma mère m'a dit « Non, mais n'ouvre pas le télescope ce soir, monte-le demain ». Et moi je lui dis non, mais en fait regarde, ce soir le ciel il est superbe, il y a la lune, moi j'ai envie du coup d'observer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme toute adolescente, j'ai ouvert le carton, j'ai monté mon télescope comme sur la photo et puis j'ai observé. Et ce fut exceptionnel, inoubliable observation de la lune. C'était en fait, j'ai essayé de retrouver la date, je sais que c'était après Noël 2006, donc ça devait être début janvier 2007, voilà, où j'ai acquis du coup mon télescope. J'étais donc en première scientifique et c'était donc mon cadeau. Enfin, j'avais économisé mon argent d'anniversaire et de Noël pour pouvoir me l'offrir. Et bien sûr, lorsque j'ai observé la Lune, qui était spectaculaire, on était presque en pleine Lune, on était en lune gibbeuse, elle montait comme ça, j'avais mis mon télescope derrière la fenêtre de la cuisine, elle était extrêmement éblouissante. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai observé la Lune, elle était fantastique, j'étais tellement stupéfaite par cette observation que j'ai laissé comme ça mon œil à l'oculaire pendant plusieurs dizaines de minutes, et au moment où j'ai enlevé mon œil de l'oculaire, j'avais été éblouie. Voilà, et donc j'ai mis quand même un certain temps avant de retrouver ma vue. Voilà, donc c'est en fait, la Lune, elle est très éblouissante. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous présente alors un accessoire. Alors, ouais, je vous montre celui-là. Regardez comme il est vintage. Oh là là, un filtre Moon en 24/5. Ça, c'est un cadeau de Philippe. Merci Philippe. Il m'a également donné le filtre solaire. Bien sûr, à ne pas utiliser. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le solaire. Je vous mettrai au cas où le lien ici en dessous en descriptif. Et bien sûr, il m'a donné un oculaire en 24/5. Je l'ai juste là. Regardez comme il est beau. Oh là là. Ouh, ça c'est classe. À l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Voilà, 24/5. Ça ne se fait plus maintenant, hein, vous avez du 31/75. Et donc, en fait, on va retrouver différents filtres lunaires. Voilà, là j'en ai quelques-uns. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. J'ai également fait des petites observations sur la Lune pour vous montrer la différence entre les différents filtres. Voilà, sachant que, voilà, moi quand j'ai observé, voilà, j'ai été éblouie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir. Donc moi à l'époque j'avais acheté mon télescope à Colmar. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée à Colmar. Et j'ai économisé 3 semaines d'argent de poche. Je suis allée les voir et je leur dis, voilà, la Lune, elle est très éblouissante. Est-ce que vous avez quelque chose pour que ce soit moins éblouissant? Et donc, c'est Rémi qui m'avait vendu mon filtre lunaire à l'époque, qui est chez un client que j'attends toujours qu'il me ramène. Voilà, mon petit filtre Moon. Alors, les anciens, en fait, ils sont un peu verts. Vous voyez, voilà, on le voit, regardez, ils sont un peu verdâtres. Les actuels, moi, ceux que je propose sont grisonnants. Donc celui-là, c'est un peu vert d'eau, c'est pas mal. En fait, j'aimais bien. Moi, j'ai été super surprise. J'ai mis le filtre comme ça la première fois. Et je suis ah, mais la Lune, elle est toute verte. Ouais, la Lune, elle est toute verte. Voilà. Donc ceux-là sont encore bons, hein, bien sûr. Juste pour information, si vous avez... Alors, c'est vrai que j'ai parlé du fait que j'avais été éblouie par la Lune. Ça m'a pas affecté la vue. Ça veut dire que ça fait un petit peu le même effet lorsque vous êtes en pleine nuit et que vous avez un flash d'appareil photo qui se déclenche. Ça fait vraiment, ça picote les yeux. En plus, moi, j'ai les yeux vraiment très sensibles. Ça picote les yeux, vous êtes ébloui sur le coup, mais vous revenez vite. Voilà, ça revient vite. Ça fait un petit peu le même effet. Là, ça éblouit, on ne se rend pas forcément compte au début, mais en fait, à un moment donné, lorsqu'on va enlever l'œil à l'oculaire, c'est vrai que moi, j'ai quelques vidéos où on me voit, ah, ça pique, ça fait mal aux yeux. Bah oui, parce que c'est quand même très éblouissant. Et surtout lorsqu'elle est haute dans le ciel.
Mais c'est vrai que voilà, c'est le petit accessoire comme ça qui est super utile. Bon, en soi, qu'est-ce que fait le filtre lunaire? Eh ben, il va atténuer la luminosité de la Lune. Si vous prenez les filtres verts, alors ça marche très bien, sachez-le, eh ben, ça va atténuer, ça va laisser vraiment aussi, ça va permettre de mieux apercevoir les cratères de la Lune. C'est vraiment pratique. Donc le filtre vert est recommandé. Donc comme ceux-là que vous avez ici, je vous les montre. Regardez, vous avez donc de la marque Kepler, le Green Filter, le numéro 56, et le Dark Green Filter, le numéro 58A, que je vous montre. Regardez vraiment. Donc ceux-là sont vraiment vert, vert, vert. Si vous aimez le vert, c'est pratique. Voilà. Sinon, les filtres Moon, ceux-là sont toujours d'actualité, un peu vert d'eau comme ça. Très joli. Sinon, de la marque Kepler, vous avez également les filtres gris. Alors, c'est ceux généralement que moi je propose. Donc, vous avez en fait 3 modèles. Vous avez celui qui laisse passer 50% de lumière, celui qui laisse passer 25% de lumière et celui qui laisse passer 13% de lumière. Alors, j'ai testé les 3 il y a quelques années maintenant. J'avoue que je ne propose plus le 50 et le 25%. Pourquoi? Parce que franchement, je trouve qu'ils font vraiment pas grand-chose. Je trouve que vraiment, enfin, moi j'ai toujours été autant éblouie, j'ai vraiment pas vu de différence. Donc en fait, je ne propose que celui qui laisse passer 13% de lumière. Je vous montre ici ce que ça donne. Alors, j'ai fait mes visuels en plein jour déjà pour vous montrer à quoi il ressemble. Et j'ai pu le tester aussi sur la Lune. Il y a quelques jours, et ben, nous avions la pleine Lune. Et donc, j'ai eu également la possibilité, vu que la météo était bonne, de pouvoir faire quelques petites observations avec les différents filtres. Je voulais vous montrer la différence. Autre dernier filtre, alors au niveau des tarifs, les filtres, alors pour ceux-là, de toute façon, on ne les trouve plus, les 24/5. Les filtres colorés et le filtre lunaire, ils sont 15-16 euros. Donc ça va, le filtre lunaire Kepler, il me semble, il y a 15 actuellement. Donc vraiment, c'est l'accessoire qui peut se faire offrir à Noël. Ça, c'est plutôt cool. Un autre que je vais vous montrer ici, c'est le filtre polarisant variable de chez Kepler également. Super pratique parce qu'en fait, comme vous pouvez constater, en fait, vous avez 2 filtres que vous venez visser ensemble. Et lorsque vous les faites tourner, ça atténue plus ou moins la luminosité. Vous pouvez donc choisir d'atténuer un petit peu ou beaucoup la luminosité de la Lune. J'ai trouvé quand même un point négatif, c'est que lorsque vous choisissez la polarisation du filtre, en fait, vous venez donc placer l'oculaire et donc vous ne pouvez plus choisir comme ça à la main, il faut le faire avant de mettre l'oculaire. Pour celui-ci, il est un petit peu plus cher, bien sûr, il est un petit peu en dessous de 50 euros. Il est quand même bien pratique. Si jamais, pour placer un filtre lunaire ou même un filtre coloré, eh ben, c'est tout simple. Si vous remarquez sur vos oculaires, vous avez à l'intérieur un filetage. Et lorsque vous observez vos filtres, eh ben, vous avez le fileté. Et donc, les deux s'emboîtent. Ça veut dire que le filtre lunaire, et je précise bien le filtre lunaire, si vous avez un filtre solaire comme ça ne marche pas, bien sûr. Si vous avez donc votre filtre coloré ou lunaire, et vous avez juste à venir le visser à l'intérieur de votre oculaire. Personnellement, je vous conseille, parce qu'au début, le filetage c'est un petit peu particulier. Moi, maintenant, j'ai le coup de main. Au début, je les vissais toujours de côté et en fait, je les imbriquais, en fait, je les vissais mal. Je vous conseille, pour éviter de perdre votre filtre en soirée, vous mettez votre oculaire, la verticale, et vous venez visser votre filtre tout doucement à la verticale également. Pourquoi? Parce que si vous vous foirez sur la manière de visser, en fait, il ne tombera pas par terre. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu des amis qui ont fait tomber leur filtre par terre et il est peut-être pas impossible qu'au début, ça ait pu du coup m'arriver. Faire tomber le filtre, oui, je n'ai pas de souvenir, mais... ça fait tellement longtemps que j'ai le filtre, donc ce serait pas étonnant que je l'ai déjà fait tomber une fois ou deux par terre, puisque maintenant je le fais que comme ça. Et au moins, je suis sûre de ne pas le faire tomber. Alors là, ça va, c'est un filtre pas très cher, mais vous avez des filtres sur certaines longueurs d'onde, les H-alpha, les O3, les S2. Si vous les faites tomber, ceux-là, ou même les anti-pollution lumineuse, ceux-là sont quand même beaucoup plus chers. Si vous les faites tomber par terre, c'est vraiment pas cool. Il existe également, donc là je vous ai parlé, je vous ai montré que les filtres en 31-75. Je précise, le 31-75 c'est le 1 pouce 25. Il existe également des filtres en 2 pouces, donc sur le diamètre de 50,8 mm. Choisissez donc celui que vous voulez. Petite chose, information, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que j'utilise et parce que ça m'est déjà arrivé. Si vous changez d'oculaire, n'oubliez pas de changer
Le filtre d'oculaire également. C'est un truc con, mais on n'y pense pas forcément. Et l'autre piège, parce qu'on n'y pense pas forcément non plus, si vous changez d'astre, alors ça, je m'en souviens. J'ai observé la lune un jour avec des clients, donc je fais la lune, voilà, j'observe et je fais oh punaise et tout, il y a Mars là-bas et tout, on va faire Mars. Donc qu'est-ce que je fais? Je pointe mon télescope et je pointe Mars. Et je fais c'est bizarre, Mars elle est quand même pas très lumineuse. C'est bizarre, d'habitude elle est quand même un petit peu plus pétante sur son rouge. Je vais voir avec le 10 mm, qu'est-ce que je fais? Je mets le 10, je fais tiens c'est bien là, c'est bien lumineux. Et puis quand je revois le 25, la blonde que je suis, enfin la colorée que je suis, avait oublié d'enlever le filtre lunaire pour l'observation de Mars. Donc forcément, Mars était atténuée au niveau de sa luminosité, ce qui était normal qu'elle ne soit pas aussi lumineuse que d'habitude au moment de cette observation. Ça, c'est vraiment le piège. Donc voilà, donc si vous changez d'astre ou si vous changez d'oculaire, n'oubliez pas bien sûr de venir déplacer votre filtre. Donc oui, ça demande effectivement le petit coup de main du filetage à chaque fois, mais finalement, on s'y fait. C'est vraiment un astre qui est exceptionnel à observer et c'est vraiment dommage en fait d'être très rapidement ébloui. Je pense aussi aux enfants qui ont les yeux très sensibles et généralement on va leur faire observer la lune qui est spectaculaire et on se rend pas forcément compte que ça peut vraiment avoir un impact sur l'observation. Alors je tiens à préciser que moi j'ai jamais entendu de cas aggravés par l'observation de la lune. Ça veut dire que bon après je suis pas ophtalmo, mais sur les forums ou même moi, j'ai pas une baisse de vue où j'ai pas la rétine brûlée. Il n'y a pas eu d'impact nocif parce que la lune réfléchit la luminosité du soleil. Donc c'est une lumière, c'est une source secondaire de lumière. Donc ça va éblouir, mais ça va pas aggraver votre vue. Donc, mais par contre, c'est très éblouissant. Pourquoi? Dans certains cas, eh ben, la lune est plus éblouissante que d'autres. Donc ça va venir sur une des vidéos que je souhaite faire sur la lune. Eh ben, si vous avez déjà observé, parfois la lune est très basse et parfois elle est très haute. Ça va dépendre bien sûr de l'écliptique, de sa position autour de la Terre et de la position de la Terre autour du Soleil. Donc lorsque vous observez la lune, lorsqu'elle est basse dans le Sagittaire par exemple, Capricorne ou Balance, ça va. Le filtre n'est pas forcément nécessaire parce qu'elle est quand même, elle tire un peu vers le jaune-orange comme ça, donc c'est plutôt acceptable. Par contre, lorsqu'elle est haute, là, lorsqu'elle commence à monter là, dans le Verseau, dans les Poissons, dans le Bélier, dans le Taureau, le Cancer, les Gémeaux, là quand elle est bien haute sur l'écliptique, et là, elle est pétante blanchâtre et on a l'impression de voir comme en plein jour dehors. Là, par contre, ça picote les yeux. Lorsqu'elle est en croissant, pareil, elle n'est pas très lumineuse. Par contre, lorsqu'on commence à aller sur, après le quartier, après le premier quartier, donc en lune gibbeuse, ou en pleine lune, là on voit vraiment toute la luminosité de la lune et c'est à ce moment-là où le filtre est quand même nécessaire. Lorsque les gens viennent demander des conseils et viennent acheter du coup un télescope à ma boutique, généralement il y a deux ou trois accessoires que j'oriente. Le filtre lunaire, le chercheur pointeur rouge, un oculaire supplémentaire, un petit bouquin, mais effectivement le filtre et le chercheur pointeur rouge ça fait vraiment partie, c'est vraiment des accessoires super accessibles et qui sont pour moi utiles, mais vraiment très utiles. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle vous aura sensibilisé aussi voilà, à l'utilisation des filtres. Elle vous aura montré la différence entre les différents filtres, en tout cas que j'avais ici à la boutique. Je ne les ai pas tous, mais en tout cas, j'en avais quand même quelques-uns pour vous montrer la différence avec la lune. Surtout les verts, je les trouve vraiment sympas. Les verts, c'est assez... La lune verte. Voilà, vous connaissez pas, hein? La lune rose, la lune bleue, la lune de fleurs, la lune de maïs, la lune de l'esturgeon. Ah, il y a la lune verte, voilà, maintenant aussi. Vous voyez que je me moque des astrologues, hein, voilà. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, hein, la lune de l'esturgeon. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas lire sur Internet? Mais effectivement, après... J'espère que ce petit tour sur les filtres lunaires vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo parce que c'est un sujet, ça se trouve, vous connaissez, mais vous regardez quand même ma vidéo, donc ça me fait super plaisir. Et si vous ne connaissez pas, eh ben, n'hésitez pas, c'est un accessoire qui est super pratique. N'hésitez pas à vous abonner. Alors en fait, vous ne la voyez pas, mais regardez, elle était posée sur moi tout le long de la vidéo. Mamie! Je crois que là, j'ai réveillé. Elle est en train d'étirer ses petites patounes. Mamie! Voilà. Oui, ma belle, hein. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros. Et je vous dis à la prochaine. Salut!